Cette deuxième activité concerne les opérations sur les fichiers. Donc, quand on ouvre un fichier en lecture, c'est pour faire des lectures. Quand on ouvre un fichier en écriture, c'est pour faire des écritures. Dans cet exemple, nous allons faire des écritures à travers la fonction fprintf. Et pour les écritures, nous allons commencer d'abord par lire une matrice. Donc, j'ai écrit deux petites fonctions. La première qui va lire la dimension, qui va vérifier bien sûr que la valeur lue est positive et qu'elle ne dépasse pas les dimensions de la matrice. Ici, je prends le cas d'une matrice carrée, donc une seule dimension. Et ensuite, une petite fonction qui va lire la matrice comme on a l'habitude de le faire, donc deux petites boucles et lecture de la matrice. Ensuite, au niveau de la fonction main, donc, nous avons notre fichier. Le fichier sera ouvert en écriture. Et avant cela, nous allons lire une matrice en appelant les deux fonctions que je viens de préciser. Si le fichier a été ouvert correctement, donc c'est bon, sinon on affiche une erreur et on sort. Et ensuite, la fonction main, tout simplement, elle va écrire dans le fichier. Et voici l'opération qui permet d'écrire dans le fichier fprintf, donc fichier avec un format comme on a l'habitude de le faire. Et avant d'écrire la matrice, nous allons écrire la dimension. Donc dans le fichier qui va contenir la matrice, il va y avoir d'abord une première ligne qui contient la dimension de la matrice. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une matrice carrée. S'il s'agissait d'une matrice rectangle, nous aurions écrit deux entiers, le premier représentant le nombre de lignes et le second le nombre de colonnes. Et ensuite, on va lire la matrice. Et lorsqu'on aura terminé, on va fermer le fichier. Donc je passe à l'exécution. Donc pour l'exemple, je vais donner une petite matrice. Donc matrice 4, 4 par exemple. Et ensuite, je vais lire les valeurs. Pour les valeurs, je ne vais pas me casser la tête. Je vais donner des valeurs simples. L'essentiel pour nous, c'est de voir que effectivement, les valeurs ont été stockées dans la matrice. Donc là, on me demande le nom du fichier dans lequel on va faire l'écriture. Donc je vais écrire par exemple matrice 1.txt. Et le traitement est terminé. Je vais aller vers le répertoire de travail. Et pour vous montrer la matrice, où est-ce qu'elle est? Matrice 1, pardon. Voilà. Je vais l'ouvrir en utilisant l'éditeur. Et voici notre matrice. Donc les valeurs que nous avons créées. Donc c'est un fichier texte. Vous pouvez le visualiser. Donc c'est très simple. Alors, avant de passer à l'exemple suivant, fprintf retourne une valeur. Vous pouvez récupérer cette valeur. Cette valeur représente le nombre d'octets écrits. Et elle retourne -1 en cas d'erreur. Donc, vous pouvez récupérer la valeur. Si vous avez des problèmes d'écriture dans un fichier, vous pouvez récupérer la valeur, l'afficher. Ici, en principe, la valeur devrait être égale à 13, puisqu'on va afficher un double, qui est de taille 12, plus ce caractère l'anti/t. Donc l'exemple suivant, c'est la fonction fputs. Fputs, c'est pour afficher une chaîne de caractères. Donc dans cet exemple, c'est très simple. Donc nous allons ouvrir un fichier en écriture et ensuite nous allons saisir du texte et l'écrire dans le fichier. Juste du texte et on terminera avec une ligne vide. Donc je passe à l'exécution. Donc le fichier de sauvegarde, je vais l'appeler par exemple fichier 1.txt. Et donc je vais écrire mon texte. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. J'évite les caractères accentués, donc je pense que vous savez pourquoi. Nous sommes confinés. Nous espérons reprendre nos cours très bientôt. Donc, je termine. Le programme n'affiche rien du tout puisqu'il est écrit sur
sur le fichier et je vais ouvrir le fichier. Rappelez-vous, il s'appelait fichier 1.txt. Je vais l'ouvrir en utilisant, et donc voilà le texte que nous venons d'écrire, il est là. L'exemple suivant, c'est la fonction fscanf. La fonction fscanf, elle permet de lire. Alors, dans cet exemple, nous allons essayer de lire la matrice précédente. Donc, afficher matrice ici, c'est juste une fonction qui affiche une matrice sur l'écran. La matrice, elle va être lue à partir d'un fichier. Donc, nous ouvrons le fichier en lecture et ensuite, nous allons faire la lecture. Hein. Alors, rappelez-vous, la fonction fscanf retourne le nombre de valeurs lues. Ici, dans cet exemple, elle va retourner 1, vous pouvez vérifier. Et cette vérification, en général, on ne la fait pas systématiquement, on la fait lorsqu'il y a des erreurs, lorsqu'on remarque qu'il y a des erreurs de lecture. Donc, on va tester la valeur de K. D'accord? Donc, ensuite, une fois la matrice lue à partir du fichier, on va l'afficher sur l'écran. Donc, je vais... et pour ne pas trop tarder. Alors, rappelez-vous, avant cela, rappelez-vous que dans le fichier de données que nous venons d'écrire, nous avions d'abord sauvegardé le nombre de lignes, c'est-à-dire l'ordre de la matrice, nombre de lignes, nombre de colonnes, ensuite la matrice ligne par ligne. Donc, je vais entrer le nom de fichier que nous avions saisi tout à l'heure, que nous avons créé tout à l'heure. Donc, ça s'appelait matrice 1.txt. Et donc, voici notre matrice. Cette matrice a bien sûr été lue à partir du fichier.